Donc bonjour tout le monde, je me nomme Mylène Desbiens et aujourd'hui nous allons explorer ensemble Google Docs. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Google Docs est une application de traitement de texte à l'intérieur de la suite Google. L'icône, qui a l'air comme ceci, est disponible à travers du petit menu d'application qui se trouve juste à la droite en haut de votre écran lorsque vous êtes connecté à votre Google Chrome. Donc, afin d'accéder à Google Docs, vous avez simplement besoin d'appuyer ici et de vous rendre à Google Docs. Une fois dans l'application, plusieurs options s'offrent à vous. Donc, entre autres, vous avez l'option de créer un nouveau dossier à partir d'un document entièrement vide. Par la suite, vous avez aussi une galerie de modèles qui est là. Donc, si vous voulez vous créer, par exemple, un CV, vous avez déjà un modèle qui est prêt que vous pouvez juste remplir avec votre information. Il y a des plans de cours, il y a des propositions de projets, il y a des rapports. Il y a vraiment une panoplie d'options que vous pouvez faire. Si vous cliquez simplement sur le titre « Galerie de modèles », cela va s'étendre et va ouvrir tous les modèles qui existent. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui ont rapport à l'école, il y en a qui sont des lettres, des curriculum vitae, dans le personnel, on voit qu'il y a des recettes ou une fiche animale, des documents professionnels comme des propositions de projets et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment commencer à créer un projet d'envergure avec Google Docs, vous avez déjà des, comme on dit en anglais, des templates qui peuvent vous aider à construire un document qui est beau et qui est simple à lire. Donc, pour aller en profondeur avec vraiment Google Docs, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir un document et je vais vous montrer vraiment tous les outils et comment vous pouvez les utiliser afin de rendre votre texte conforme à ce que vous voulez qu'il ait l'air. Une fois que j'ai ouvert un document vide, c'est là vraiment que je peux commencer à travailler dans mon texte et commencer à élaborer. Toutefois, la première chose que je veux faire avant n'importe quoi, c'est de nommer mon document. La raison que je veux nommer mon document avant tout, c'est de 1, pour être capable de le retracer si jamais j'en ai besoin, et de 2, d'assurer que je garde mon Drive ou mon Google Disk bien organisé. La raison que c'est très important de garder notre Drive ou notre disque très organisé, c'est de 1, pour ne pas perdre la mémoire ou perdre de l'espace de stockage qui nous est quand même limité en ligne, et de 2, pour ne pas avoir juste des documents qui traînent partout dans notre Drive parce que ça devient très encombrant et c'est très difficile de rester organisé dans ce cas-là. Donc, comment faire pour nommer mon document? En cliquant sur « Document sans titre » ici, j'ai simplement besoin de nommer mon document. Dans ce cas ici, je vais le nommer « Test » pour vidéo, puisque je sais que c'est un document que je ne vais pas vouloir garder. Donc, par la suite, je pourrais le supprimer. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais l'organiser. Donc, je vais le placer tout de suite dans le bon dossier où je veux que ce document ici soit enregistré. Comment je fais ça? Simplement en cliquant à la droite du titre sur le petit icône du dossier et ça va me permettre de choisir où je veux placer mon dossier, mon document. Dans ce cas ici, je vais vouloir aller le placer dans le dossier que j'ai intitulé Tutoriel et qui se retrouve juste ici. Donc, vidéo, tutoriel, YouTube et classe. Simplement cliquer ici et je vais déplacer. Donc, tout d'abord, avant même que je travaille sur mon document, je sais comment il s'appelle et je sais où il est entreposé. Par la suite, là, c'est là qu'on va tomber dans les fonctions de Google Docs. Pour la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la mise en forme et la mise en page. Donc, de 1, la mise en page, la meilleure façon de l'expliquer, c'est tous les éléments qui contribuent à l'apparence de la page. Donc, on va prendre pour exemple que je tiens une feuille à environ 3 pieds de mon visage et je la regarde. Les éléments que je peux identifier, comme les marges, comme l'alignement, comme l'interligne, font partie de ce qui est la mise en page. Toutefois, ensuite, il y a la mise en forme. La mise en forme, ça s'agit vraiment de la personnalisation du texte. Donc, quel genre de police que j'utilise, si je la mets en gras, en italique, si je la souligne, si je change la couleur, si je la mets de différentes tailles, tous ces éléments-là contribuent à la mise en forme. Donc, on a la mise en page et on a la mise en forme. Premièrement, la mise en forme. Donc, ici, j'ai choisi un texte que j'ai été trouvé sur Wikipédia au sujet de Cendrillon, l'histoire au sujet de la petite fille qui dort dans les cendres près du foyer. J'ai fait
aucun traitement à date, je vais être aucune mise en forme. Maintenant, je vais en faire avec vous pour vous montrer les différentes options. Donc, tout d'abord, tout ce qui a rapport à la mise en forme est retrouvé entre ici, police, et ici, jusqu'à l'icône de soulignement. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais choisir le genre de police que je veux. La police, c'est le genre d'apparence que je décide de donner à l'alphabet de mon texte. Donc, par exemple, ici, puisque c'est un texte qui va être lu par des enfants, j'aimerais que la police soit très plaisante. Donc, on va dire que je vais utiliser quelque chose comme Gloria Hallelujah. Je choisis cette police-ci. C'est une police qui est pas très professionnelle. On peut dire qu'elle est plus le fun. Donc, je vais choisir cette police-ci. Ensuite, mon titre, je pourrais décider que je vais l'avoir plus gros que le reste de mon texte. Donc, je vais le monter à une police de 18. Habituellement, la norme d'un texte, la police, c'est 12. Comme vous pouvez voir ici, elle est déjà à 12. Et là, moi, j'ai décidé de modifier le titre pour qu'il soit à 18 afin qu'il ressorte un peu plus dans l'ensemble de mon texte. Ensuite, la prochaine étape, c'est en gras. J'aimerais ça que mon titre soit en gras également pour qu'il ressorte un peu plus. Donc, je vais peser gras. Vous voyez, c'est une petite différence qui est quand même très subtile, mais elle est là. Si je l'enlève, si je l'ajoute. Mais c'est quand même assez pour donner un petit oomph à mon titre. Par la suite, moi, je pourrais le mettre en italique. On va le faire pour cette vidéo ici. Italique, ça me permet de juste donner un penchant à mon titre, comme ceci. Et finalement, je peux le souligner aussi. Donc, le B, c'est pour mettre en gras, mais ça provient de l'anglais. Donc, bold. B, bold, ça me permet de mettre mon texte en gras. I, c'est pour italic. Donc, en italique, ça me permet de mettre un petit penchant à mon texte. Et finalement, U, pour underline ou souligner. Donc, ça, c'est les trois principaux aspects de mise en forme que je peux faire. Ensuite, je peux changer la couleur de mon texte si je le veux. Par exemple, pour faire honneur à Disney, on pourrait mettre le texte en bleu, puisque la robe de Cendrillon est bleue. Et finalement, si je le voudrais, je pourrais surligner une partie de mon texte. Par exemple, si ici je voudrais parler de Charles Perrault, qui a rendu populaire cette histoire pour nous, les francophones, je pourrais choisir Charles Perrault et le souligner également en bleu dans ce cas ici. Donc, j'ai Cendrillon qui est changé de couleur et Charles Perrault qui est surligné en bleu. Donc, ça, ce sont tous des aspects de mise en forme que j'ai ajoutés à mon texte afin de le personnaliser et d'y donner une image ou une apparence plus conforme à ce que je voulais, à ce que je m'imaginais. Comme je l'ai mentionné tantôt, la mise en page regroupe tous les éléments de la page qu'on peut constater de loin. Donc ici, on parle des marges, on parle de l'alignement, on parle de l'interligne et on parle également de la numérotation des points afin de rendre ça en style télégraphique et autres informations comme telles. Donc ici, par exemple, je pourrais décider que mon titre, je voudrais qu'il soit centré. Dans la prochaine section, nous allons parler de la mise en page. Donc, la mise en page, c'est vraiment l'aspect de comment nous allons placer les éléments dans notre page pour que notre page soit attrayante ou conforme aux attentes que nous avions. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est l'alignement. L'alignement parle de la justification du texte sur ma page. C'est-à-dire, je pourrais l'avoir aligné à gauche, aligné à droite, centré ou l'avoir justifié. Donc, afin d'établir comment on va avoir l'alignement de notre feuille ou de notre information sur notre page, les boutons pour ceci se retrouvent juste ici. Donc, premièrement, on a l'alignement à gauche. Habituellement, lorsque vous allez partir un texte, automatiquement, l'alignement se fait toujours à la gauche. Pour un exemple dans ce texte ici, ce que nous allons faire, c'est le titre, on va le centrer afin qu'il soit au centre de la page et qu'il ressorte vraiment comparativement au reste du texte. Donc, afin de centrer mon titre, j'ai simplement besoin de le surligner et de cliquer le bouton « Centrer ». Automatiquement, mon texte va se centrer au centre de ma page et de cette façon-là,
il va vraiment ressortir contre le reste de mon texte. Ensuite, mon texte en dessous, j'ai décidé que je ne voulais plus garder cette police-là, donc je vais retourner, changer la police à quelque chose qui est peut-être un peu plus facile à lire. Moi, j'aime beaucoup la police Century Gothic, puisque je trouve qu'elle est claire, elle n'est pas difficile à lire, et c'est juste une préférence personnelle. Donc, une fois que mon titre a été centré, j'aime beaucoup justifier mon texte. C'est-à-dire, je veux que mon texte remplisse la plus grande partie possible de ma page, afin que lorsqu'on le regarde de loin, les lignes se rendent d'un côté à l'autre de la page et que ça fait un beau bloc carré. Donc, dans ce cas ici, si on regarde au bout de la feuille, on peut voir qu'il y a des petites nuances où les lignes finissent. Tandis que lorsque je sélectionne tout mon texte et que je pèse le bouton « Justifier », vous allez voir que automatiquement toutes les lignes vont finir au même endroit. 1, 2, 3. Et voilà, comme ça. La dernière ligne finit pas au même endroit puisque c'est la dernière phrase de mon paragraphe. Elle n'a pas besoin de s'étirer, puisque ça serait vraiment bizarre, par exemple, si j'aurais seulement 2 mots dans la dernière ligne et qu'il y en aurait un au début et un à la fin. Donc, c'est pour ça que la dernière ligne ne va pas justifier avec le reste du texte. C'est juste pour ne pas donner une apparence bizarre au texte. Ensuite, la prochaine étape que je peux faire, c'est l'interligne. L'interligne, c'est la différence qu'il y a entre chaque ligne, donc l'espacement qu'il y a. Afin de sélectionner mon espacement, encore une fois, je sélectionne le texte où je veux que ce changement s'applique et je choisis le bouton où il y a 3 lignes accompagnées d'une flèche qui pointe par en haut et par en bas. Ça va me permettre de déterminer. Habituellement, moi, j'aime beaucoup le 1.5. Je trouve que ça prend pas trop de place sur une page et ça rend le texte beaucoup plus lisible. Toutefois, dans vos travaux scolaires, il est très possible que votre enseignant ou votre enseignante vous demandera de mettre double interligne afin d'avoir beaucoup d'espace entre vos lignes pour soit rendre ça plus lisible ou, si jamais il imprime vos travaux afin de les corriger, de mettre des commentaires entre les lignes que vous avez écrites. Donc, dans mon cas, je vais choisir 1.5 interligne et vous allez voir que automatiquement, mon texte va s'agrandir un peu et l'espace entre les lignes sera un peu plus prononcé. Comme ceci. Donc, j'aime beaucoup ce que ça a l'air à date. Le titre est centré. Ma police est très claire à lire. L'interligne est très bon. Mon texte est justifié. Je suis très satisfaite avec ça. Donc, ça, c'est comment on peut faire de la mise en page et de la mise en forme rapide avec les outils que vous avez.